en cours de route. حبيت أول شيء نقول لكم مرحبا بكم. Ça nous fait plaisir de vous avoir avec nous. Bien sûr, on aurait voulu vous voir de visu. Malheureusement, on avait prévu pour le mois d'avril un grand événement sur la sécurité et la digitalisation des entreprises. Nous les bienfaits de la digitalisation et les risques afférents et comment se prémunir. Malheureusement, cette crise Covid-19 ne nous a pas permis de faire ça. Donc, mais c'est tant mieux. Enfin, qui ont des côtés positifs. Inch'Allah, la situation s'améliore au point de vue santé et ça a l'air de l'être. Mais cette situation nous a appris beaucoup de choses. Entre autres qu'il fallait être prêt pour de telles situations et que la digitalisation de l'entreprise c'est un mot, à un certain moment, on se disait, tout le monde en parle, et c'est peut-être très abstrait. Aujourd'hui, on voit pertinemment que ceci est devenu Désolé, ça a coupé. Donc, on a réussi à cette transition et cette phase de télétravail, mais on a vu beaucoup d'autres activités dans le sens digital, tout ce qui est enseignement à distance, tout ce qui est commande en ligne. C'est des choses pour lesquelles on n'était pas prêt, on n'était pas habitué, c'était pas dans les mœurs. Donc aujourd'hui, je pense que c'est une transition, on va y arriver positif par la force des choses. Et c'est pour ça que c'est bien de digitaliser l'entreprise, mais il faut s'y préparer et bien s'y préparer avec toutes les possibilités et les solutions de sécurité afférentes. Donc, au lieu de faire un événement de visu qui était prévu au mois d'avril, on va changer. Pareil, dans l'événementiel, on est obligé de changer aussi. Donc, tous les séminaires, comme l'exemple Microsoft, tous les séminaires de l'année 2020-2021 vont se faire à distance. Donc là, on commence à apprendre ces méthodes et d'où l'intérêt aujourd'hui de faire toute une série de WebEx sur le sujet, donc digitalisation et défis sécuritaires et quelles sont les réponses. Et on a voulu associer avec nous tous nos partenaires éditeurs. Donc aujourd'hui, on a ForcePoint qui sont avec nous, avec Anas, qui va être notre partenaire du jour. Demain, il va y avoir un autre webinaire avec toujours ForcePoint. Vendredi, je pense qu'il y a un autre événement avec Atempo et la série va continuer tout au long du mois de mai et du mois de juin. Donc, on va essayer de vous donner le maximum d'informations sur tout ce qui peut se faire en termes de solutions de sécurité qui peuvent vous accompagner dans la digitalisation de vos entreprises. Voilà. Donc, je vous souhaite un bon webinaire. Anas, je t'en prie, la parole est à toi. Et bonjour à tout le monde, bonjour, c'est Khaled. Bonjour, bonjour. Donc, j'espère que vous allez bien et Ramadan Moubarak par la même occasion. Donc, d'abord, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je suis Anas Idrissi, je suis ingénieur avant-vente
dans l'équipe Sales Engineering de ForcePoint pour l'Afrique francophone. Donc, aujourd'hui, on va traiter d'un sujet qui est la prévention contre la fuite de données. Donc, ForcePoint croit dans un futur de sécurité qui comprend et répond aux besoins et aux comportements et intentions utilisateurs pour stopper le cybercrime avant qu'il se passe. Donc, pour laisser les entreprises se focuser et se concentrer sur leur corps métier. Ce qu'on appelle chez ForcePoint la cybersécurité basée sur le comportement humain. Donc, ceci est fait via notre portfolio qui intègre un large palier de produits qu'on va un petit peu décrire avant d'entrer dans le vif du sujet. Donc, on a des passerelles de messagerie via le produit ForcePoint Email Sécurité qui ont un déploiement flexible, que ce soit en local, hybride en local et dans le cloud, ou bien complètement cloud. Même chose pour qui intègre aussi des fonctionnalités d'anti-spam, antivirus, classification des emails et la partie DLP. Même chose pour la partie Web Security, qui sont des proxys déployables en local, en mode hybride, cloud et en local en même temps, ou bien full cloud, qui intègre des fonctionnalités de proxy, cache, analyse de contenu web, DLP, sandboxing et redirection du trafic vers les applications cloud. Il y a des offres de Next Generation Firewall et SD-WAN avec un déploiement aussi similaire qui est flexible, qu'on présentera demain dans le webinaire de mon collègue. Et aussi, il y a le produit ForcePoint CASB pour la sécurisation des applications cloud telles que Office 365, Google Apps et toutes les autres applications cloud. Donc, on s'intègre en mode API ou bien en mode inline. Puis, ajoutons à cela d'autres produits tels que UABA, l'analyse de comportement humain, DataGuard pour l'échange des données critiques avec une sécurisation du média et un filtre du média plus performant que les technologies VPN, et la partie Insider Threat pour la partie forensique. Là, on va se concentrer sur le produit DLP, Data Loss Prevention. Donc, quels sont d'abord les motifs et les drivers pour protéger la donnée dans une entreprise? Donc, d'abord, c'est pour se plier aux régulations de protection de données, donc telles que les régulations dans le secteur bancaire, secteur de santé, secteur télécom, mais aussi protéger la propriété intellectuelle de l'entreprise. Actuellement, on a vu avec cette crise de COVID-19 que les entreprises, malgré le confinement, ils ont continué à exercer leur activité et surtout, il y a une mise en valeur du département système d'information, la DSI, qui continue à donner l'accès au patrimoine informationnel et au système d'information aux utilisateurs, même s'ils ne sont pas à l'intérieur de l'entreprise. Même chose pour la data. La data peut être à l'intérieur de l'entreprise ou bien hébergée dans des clouds publics ou bien privés. Donc, le motif, c'est le motif aussi qui s'ajoute à cela pour la partie protection de la donnée, c'est de protéger cette interaction utilisateur-donnée où que l'utilisateur soit ou bien que la data soit. Et que la data soit sous n'importe quel état, que ce soit au repos dans des serveurs ou bien dans des postes clients et on arrive à la détecter et à l'identifier, que la data soit en mouvement, donc dans un transfert web ou bien email ou bien dans un transfert réseau, ou que la data soit déjà utilisée et manipulée dans le poste client des utilisateurs ou bien le terminal de l'utilisateur, que ce soit un terminal personnel de l'utilisateur. Donc, actuellement, la sécurité fait face à plusieurs défis pour protéger la data. Le premier défi dans l'état actuel, c'est le manque de visibilité et de contexte. Actuellement, lors d'une interaction utilisateur-donnée, est-ce que les solutions DLP actuelles sont capables d'extraire un contexte à cette interaction-là, savoir connaître le comportement et l'intention de l'utilisateur
pas que son emplacement ou bien l'intervalle temporel dans lequel il travaille. Aussi, le deuxième challenge, on a des utilisateurs qui sont partout, surtout avec cette crise de Covid. La majorité des utilisateurs sont à l'extérieur de l'entreprise et se connectent soit sur des sites publiés de l'entreprise ou bien des répertoires publiés de l'entreprise ou bien se connectent avec des mécanismes sécurisés tels que la connectivité VPN pour accéder au système d'information et surtout accéder à la donnée. On a une prolifération de la donnée. Donc, actuellement, la quantité de données qui se créent augmente de plus en plus. Comment pouvoir identifier et contrôler de façon efficace cette prolifération de données? Et surtout, actuellement, les solutions DLP traditionnelles sont rigides et complexes à mettre en œuvre. Rigides, c'est surtout dans la façon avec laquelle on écrit des politiques pour protéger la donnée. Donc, les politiques devront être à la fois granulaires et complexes pour adresser tous les canaux de communication. Le canal endpoint, le canal web, le canal mail, ActiveSync. Donc, aussi, les organisations et les entreprises actuellement sont mis en face à choisir entre confidentialité et protection, parfois. Donc, s'ils protègent la donnée, ils vont la protéger, mais ils vont atteindre la confidentialité de l'interaction entre l'utilisateur et la donnée. Aussi, on a un nombre qui augmente des régulations qui sont mises en place par les gouvernements et les pays. Donc, ForcePoint adresse ces défis-là avec une vision de architecture zéro trace. Donc c'est une architecture basée sur la non-confiance. Donc, on va autoriser les utilisateurs à faire seulement ce qu'ils doivent faire ou ce qu'ils sont permis de faire. Donc, avec une authentification continue sur tous les canaux afin de garantir cette zéro trace architecture. Aussi, on a une visibilité sur tous les canaux. Donc, on adresse tous les canaux, que ce soit une interaction sur le canal web, que l'utilisateur soit à l'intérieur ou bien à l'extérieur, que l'utilisateur soit sur un poste managé ou bien sur son propre poste. Donc, sur le poste managé, on pourra intégrer un endpoint ou bien même sur un autre poste, un poste non managé, on pourra identifier et contrôler la donnée. Aussi sur le canal mail, le canal email aussi ActiveSync, le canal endpoint, le canal d'impression, donc sur tous les canaux. Ceci avec une seule politique, une seule politique globale qui intègre tous les canaux et des actions par canal. Ces politiques aussi adressent la partie adaptation. Donc, ce sont des politiques qui peuvent, leurs actions peuvent changer dynamiquement selon le contexte. Et on n'a pas à gérer des exceptions en dehors de la politique. Aussi, cette architecture-là de protection de données est faite par la même console de management et de reporting via différents produits qui s'intègrent aussi. Donc, pour protéger la donnée, ForcePoint a sa propre approche qui se fait en trois phases. Donc, la première phase, c'est l'identification de la donnée, chose que la solution peut faire, mais aussi cette solution, ForcePoint DLP, peut s'intégrer avec d'autres solutions pour automatiser cette partie identification qu'on va voir plus en détail. Si Khalid, est-ce que vous pouvez couper votre micro? OK. Donc, la deuxième partie, après avoir fait l'identification de la donnée, bien que la partie identification, c'est une phase continue et qui s'optimise de façon continue, puisqu'il y a toujours des nouvelles données, de nouveaux process qui se créent à l'intérieur de l'entreprise. Donc, après, on passe à la deuxième phase, qui est la phase sécurisation des données, en écrivant des politiques générales et spécifiques qui adressent les données identifiées dans la phase précédente et aussi intègrent des actions
lors de l'envoi de ces données dans les canaux déjà cités précédemment, web, email, ActiveSync, endpoint, impression, cloud aussi, même si, même si l'entreprise a des données sur le cloud, par exemple Office 365 ou bien Google Apps ou n'importe quelle autre application cloud, on peut identifier et aussi écrire des politiques qui vont sécuriser l'interaction utilisateur-données de ces données hébergées dans le cloud. Après, une fois qu'on a écrit nos politiques dans l'étape sécurisation, il y a l'étape application de ces politiques, donc la partie enforcement. Donc, ainsi, on pourra appliquer ces politiques sur tous les canaux qu'on a cités précédemment. Sachez que tout ceci, que ce soit pour n'importe quel canal, n'importe quel type d'utilisateur, où qu'il soit son emplacement, n'importe quel type de device, que ce soit une device managée de l'entreprise ou bien une device personnelle de l'utilisateur, on va écrire des politiques via une seule console de management et on aura une visibilité sur la même console de management. Donc, on parle pas d'intégrer plusieurs produits dans une architecture complexe, mais une architecture simple via un seul produit. Donc, sur la partie identification des données, donc on peut découvrir la donnée, qu'elle soit dans la base de données des emails, dans un système de messagerie, ou que les données soient dans une application cloud, Office 365, ou bien d'autres applications cloud, Box, ou bien Salesforce. On peut identifier des données structurées dans des bases de données ou bien des données non structurées dans des serveurs de fichiers ou bien dans les postes utilisateurs. Donc, ainsi, après l'identification de ces données, via des mécanismes qu'on va voir dans l'étape précédente, on peut adresser le schéma de mapping de correspondance des interactions. Ainsi, on pourra définir comment une data bien spécifique peut transiter dans l'entreprise ou bien à l'extérieur d'une entreprise via divers canaux, via des critères granulaires tels que le comment, le où, et décider d'une action à chaque interaction dans la même politique. Donc, selon des rapports tierces, la façon avec laquelle on identifie la donnée et on écrit politique, ça facilite de 3 fois par rapport aux solutions concurrentes en termes d'écriture ou bien d'identification des données. Aussi, pour étendre les capacités d'identification des données, on peut s'intégrer avec des solutions de marquage de fichiers telles que Microsoft Information Protection ou bien Titus Classification. Mais surtout, on a une intégration native avec le produit Bold James Classifier Suite qui ajoute une vraie valeur pour l'entreprise afin de déjà tirer profit des schémas de marquage utilisés par le produit Bold James, détecter ces labels qui sont déjà utilisés et les utiliser à l'intérieur des politiques DLP, que ce soit pour la partie protection ou bien que ce soit pour la partie découverte au sein des politiques ForcePoint DLP. Aussi, pouvoir automatiser la partie identification. Par exemple, on peut lancer une politique pour la découverte des documents qui intègrent un tel marquage, un marquage bien spécifique, et après leur détection, changer le marquage, maintenir le marquage, ajouter un autre marquage et utiliser ces informations dans les politiques ForcePoint. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire dans le chat et je pourrai y répondre. Donc, aussi, pour la partie sécurisation, donc, on tire profit de plusieurs fonctionnalités avancées. Ça, c'est juste un subset des fonctionnalités qu'on a. Il y a d'autres fonctionnalités. On peut aller plus en détail dans des webinaires bien plus spécifiques ou avec des clients avec des besoins bien plus spécifiques. Donc, les fonctionnalités ou bien les mécanismes qu'on peut utiliser pour la sécurisation de données, le premier mécanisme est le Precise ID Fingerprinting.
pour les données structurées ou bien les données non structurées. Donc, chaque entreprise, elle a déjà un patrimoine informationnel qu'elle considère précieux et qu'il veut, par exemple, diviser en plusieurs niveaux de confidentialité. Donc, comment la solution peut identifier ces données-là? On peut lancer des scans pour mettre des empreintes digitales à base de hash de ce patrimoine informationnel, que ces fichiers soient des fichiers non structurés, donc des fichiers normaux, des fichiers de texte, des PDF, des fichiers binaires, des fichiers de code source, par exemple, ou bien des données structurées, des données qui sont hébergées dans des bases de données, ou bien des fichiers CSV, ou bien dans des applications cloud carrément. Donc, on va scanner ce contenu-là, le hacher, et seulement stocker ce hash-là et comparer le hash des fichiers qui transitent sur les modules DLP par rapport à ces hashes. Ainsi, on pourra détecter la fuite totale de ces éléments qui ont été scannés ou bien la fuite partielle. Même si quelqu'un prend juste une partie des documents scannés, par exemple, un paragraphe ou bien une seule ligne d'une base de données, on pourra détecter la fuite. Aussi, on pourra écrire des règles à base de OCR. C'est quoi le OCR? C'est la capacité à reconnaître les caractères dans les images. Donc, même si un utilisateur va tenter, par exemple, d'envoyer, un fichier scanné ou bien une image qui, à l'intérieur, intègre des documents, des caractères faisant partie des documents scannés, on pourra le détecter et le bloquer. Donc, on pourra bloquer même les images ou bien les documents scannés qui ont à l'intérieur des documents confidentiels, des données confidentielles, pardon. Aussi, on pourra s'intégrer avec des solutions tierces pour tirer profit du marquage des fichiers déjà mis en place, mais étendre la capacité des solutions de marquage pour marquer les documents lorsqu'on va les détecter, soit par des scans de découverte ou lorsqu'ils sont envoyés sur les canaux d'échange, que ce soit web, email, ActiveSync, application cloud. Aussi, par rapport à la data qui n'a jamais été vue auparavant, par exemple, des nouvelles factures, des nouveaux types de documents avec des nouvelles données à l'intérieur qui n'ont pas été encore scannées, on pourra y remédier et les détecter d'abord et y remédier à la fuite grâce au mécanisme de machine learning. Aussi, on n'a pas juste pensé à l'utilisateur et à l'interaction utilisateur et données, mais on a aussi pensé à l'administrateur qui gère la plateforme et on a allégé son travail en corrélant les logs via le module Incident Risk Ranking pour lui présenter seulement les incidents qui ont de l'importance et ne pas le laisser à analyser incident par incident de manière séquentielle. Il y a d'autres fonctionnalités qu'on appelle Drip DLP qui vont ajouter une dimension temporelle aux incidents et on va corréler les incidents et les mapper entre eux pour connaître si le premier incident était seulement un incident accidentel ou bien c'est une action suivie de fuite préméditée. Aussi, via la licence TDP qu'on va étaler par la suite, Dynamic Data Protection, on peut aussi automatiser les politiques davantage et tirer profit de niveau de risque de l'utilisateur selon son comportement sur son poste avec d'autres composants. Par exemple, si l'utilisateur a navigué sur certains sites suspects, si l'utilisateur, par exemple, il est en train de copier certains fichiers de backup, si l'utilisateur, il est par exemple en préavis, il va quitter l'entreprise, donc son niveau de risque, il est important. Et à partir de ce niveau de risque, on peut l'utiliser sur la solution DLP et automatiser la politique selon son niveau de risque. Donc, pour les mêmes documents auxquels ils avaient accès ou bien auxquels il avait la permission de communiquer lorsqu'il avait un niveau de risque acceptable. Là, quand il a un niveau de risque qui est important, on peut changer l'action sans que pour autant l'administrateur
et pour charge de le faire manuellement. Donc, pour 92% des prospects ou bien des clients ForcePoint qui ont comparé notre solution avec à des solutions compétiteurs, ils ont trouvé que notre solution a des fonctionnalités que les autres n'ont pas. Donc, pour la dernière partie qui est l'enforcing ou bien l'application de la politique, donc vous voyez sur la même politique, on a la même politique qui intègre divers canaux et on peut choisir de façon granulaire l'action par canal. Pas besoin d'écrire des règles ou bien des politiques pour des actions qui sont vraiment spécifiques, mais on peut généraliser et mettre le spécifique à l'intérieur de la politique pour une simplicité de lisibilité et d'exécution et pour une réduction de la charge de l'administrateur. Donc, sur la partie enforcement, on a parlé de façon brève, mais là, on va voir le détail sur 3 étapes. Donc, via la partie DDP, on peut, déjà, via la partie identification, on peut découvrir la data. Ainsi, on peut la comprendre et comprendre son niveau de confidentialité, soit directement via les tâches de fingerprinting ou bien de machine learning, ou bien via une intégration avec les solutions de classification et de marquage, que ce soit pour les données structurées ou bien non structurées. Aussi, on peut identifier les utilisateurs à risque, soit avec une licence DLP normale via le Incident Risk Ranking. Ainsi, on pourra changer les politiques au fur et à mesure de la corrélation qu'on reçoit de la solution, ou bien via l'intégration avec la licence DDP qui va nous donner des fonctionnalités, qui va nous donner un éclaircissement sur l'état de risque de l'utilisateur et on pourra utiliser cet état de risque de façon automatique dans les politiques. Deuxièmement, on pourra utiliser les éléments qu'on a vus dans le slide précédent directement dans la politique. Ainsi, vous voyez sur la même politique, que ce soit pour la partie enforcement ou bien pour la partie découverte, c'est granulaire. Selon le canal, on pourra choisir une action adaptée. Et même sur l'image en bas, on pourra automatiser le choix de l'action, donc de l'action plan, selon le niveau de risque de l'utilisateur pour la même politique, donc pour la même donnée et pour les mêmes critères. Dernièrement, sur la partie risque, on pourra établir des profils de confiance qui sont alimentés de façon automatique via un téléchargement des mises à jour, mais qu'on pourra aussi modifier. Ainsi, ces profils de trust, Adaptative Trust Profile, ils vont connaître la façon avec laquelle les utilisateurs manipulent la donnée, ainsi pour changer le niveau de risque qui est déjà généré. Donc, ces profils s'adaptent à chaque environnement où ils sont installés. Donc, par exemple, si on voit que tous les utilisateurs sont à risque, c'est pas forcément qu'ils sont à risque, mais c'est par exemple que il faudra changer les adaptative risk profile au sein de l'entreprise pour qu'ils soient acceptables et qu'on ne reçoit plus beaucoup de fausses positives. Aussi, on pourra automatiser les réponses de la solution DLP dans les politiques, ainsi pour intégrer même les gens du métier pour la gestion de la politique. Ainsi, si un utilisateur, par exemple, est bloqué lors d'une transaction d'échange de fichiers, on pourra générer un workflow par email qui va notifier pas que l'administration IT qu'il y a une fuite de données, mais aussi son hiérarchique ou bien le responsable sur la donnée pour autoriser ou bien bloquer l'échange parce que les gens du métier ont plus de savoir sur la donnée que l'administrateur IT de la solution. Ainsi, on va partir d'une solution DLP statique qui est gérée seulement par l'équipe IT vers une solution DLP d'entreprise qui
gère et protège la donnée d'entreprise parce que la donnée appartient à l'entreprise et pas seulement au département IT. Et cela dans tous les canaux. Que la data soit en local ou sur le cloud, que la data soit sur un poste managé et que le canal d'échange soit le web, n'importe quel canal d'échange, que ce soit le web, ActiveSync, email, le endpoint de l'utilisateur, que ce soit managé par l'entreprise, donc avec un agent installé, ou bien que ce soit un endpoint personnel de l'utilisateur avec rien d'installé. Donc, même on pourra protéger. Donc, à cela, on ajoute qu'on a le licensing le plus simple des solutions DLP sur le marché, avec une seule licence qui est le DLP IP Suite, qui est à base de nombre d'utilisateurs qui seront protégés et pas à base de nombre des modules qui seront déployés. On pourra protéger les canaux network pour protéger l'information en mouvement, que ce soit sur le canal web, email, ActiveSync, partage réseau. On pourra aussi, via la même licence, découvrir la donnée, qu'elle soit sur le poste client, identifier et découvrir la donnée, qu'elle soit sur le poste client, ou bien sur les serveurs de l'entreprise, ou bien sur le cloud de l'entreprise, que ce soit un cloud public ou bien privé, et aussi protéger l'endpoint de l'entreprise. Donc, les postes laptop qui sont une fois dans l'entreprise ou bien d'autres fois à l'extérieur de l'entreprise. Et ainsi, on pourra faire même la découverte sur les postes clients. Donc, par rapport aux composants qui vont faire, par exemple, la découverte ou bien sur la partie network, ils sont inclus dans la licence. Donc, actuellement, si une entreprise, par exemple, elle est éparpillée, elle a plusieurs sites et elle a besoin de déployer, par exemple, la sonde qui va faire la partie network dans tous les sites, ils n'ont pas besoin d'ajouter une autre licence. Il est intégré dans la licence. La licence est à base d'utilisateurs et pas à base de nombre d'instances déployées. Donc, même si demain, la charge et le dimensionnement ne conviennent plus, on doit rajouter d'autres centres, par exemple, sur la partie découverte ou bien sur la partie réseau. On pourra les ajouter sans pour autant changer la licence ou bien ajouter $1 de plus. À cette licence de base, on peut ajouter des licences additionnelles. Il y a le DLP Image Analysis Module. C'est pour la détection des images à caractère adulte dans les échanges pour des besoins de régulation, de conformité. Et il y a la licence DLP Cloud Apps plus CASB pour protéger les applications sur le cloud, que ce soit Office 365 ou bien n'importe quelle autre application cloud. On pourra intégrer le flux passant par le cloud, le contrôle, l'identification et le contrôle de ces applications directement sur la solution DLP. Et lors de l'écriture de notre politique, nos politiques seront intrinsèques. Donc, ils intégreront même le canal cloud sur la même politique et seront managés sur la même interface graphique. Même pour la partie login et reporting, même par rapport aux interactions des utilisateurs avec les applications cloud, on pourra voir les logs d'incidents et générer les rapports sur la même interface. Donc, je répète, les licences sont à base de nombre d'utilisateurs. Il y a un deuxième niveau de licence qui est le Dynamic Data Protection, qui intègre la licence DLP IP Suite, mais qui ajoute la dimension risque utilisateur. Via un agent qui sera installé sur les postes utilisateurs, cet agent va corréler toutes les interactions et le comportement d'utilisateur, que ce soit dans un aspect DLP ou bien d'autres aspects sécuritaires. Donc, par exemple, en termes d'infection, en termes de navigation de clients, et va constituer et générer un score de risque. Ce score de risque sera utilisé par la partie DLP pour l'automatisation des politiques. À cela, on pourra ajouter la licence Bolden James Classifier Enterprise Suite directement de chez ForcePoint pour intégrer le marquage sur les fichiers et les emails et la suite Microsoft Office qu'on pourra étendre via des licences additionnelles pour intégrer le marquage directement dans Microsoft SharePoint, Microsoft Exchange, Box, Outlook Web Anywhere, AutoCAD et DraftSign. Donc là,
ce sont des statistiques ou bien des avis des clients et des entités tiers qui ont parlé de notre produit. Donc, par rapport à notre approche Human Point aujourd'hui, elle en est où? Donc, actuellement, ça, c'est notre portfolio qu'on a déjà présenté lors du deuxième slide, mais ces produits, ce ne sont pas des produits silos, mais ce sont des produits qui s'intègrent entre eux. Donc, par rapport aux intégrations, il y a la partie DLP qui s'intègre avec le web et le email directement. Ça veut dire que si un client, il a déjà la partie web ou bien la partie email de ForcePoint et il veut activer la DLP, il peut l'activer directement sur ces produits-là et ajouter seulement ce qui reste, par exemple la partie découverte et la partie endpoint. Et les autres canaux, network, par exemple l'ActiveSync ou bien le partage réseau. Mais la partie web, pour tout ce qui est flux SMTP email ou bien HTTP, HTTP, CFTP, il sera contrôlé directement sur la solution existante. Sur la partie CASB aussi, on pourra intégrer la DLP, donc ainsi pour avoir une DLP en local et sur le cloud pour colmater tous les canaux de communication, que ce soit cloud ou bien en local. Il y a une intégration aussi sur la partie Next Generation Firewall et la partie web. Une intégration de la partie web avec la partie DLP, Insider Threat, qui est la partie forensique, et la partie UBA, et une intégration des briques DLP, CASP, web et email, comme on vient de le dire. Donc, merci pour votre attention. Là, on va passer à la partie questions-réponses. Donc, si vous avez des questions par rapport à la présentation ou par rapport à d'autres aspects DLP que vous voulez discuter, un comparatif avec les autres solutions, donc n'hésitez pas, je suis tout oui et j'attends vos questions. Et si vous voulez que ce soit interactif, on peut le faire directement via micro. Est-ce qu'il y a des questions? Anas, moi, j'ai juste une toute petite question en termes Oui, de marché. De marché aujourd'hui, sur notre région et plus particulièrement sur la Tunisie, est-ce que c'est une solution qui existe déjà, qui a été déployée et qui a fait ses oui, preuves? effectivement, on a plusieurs références en Tunisie, D'accord. donc dans le domaine bancaire et dans le domaine telco, D'accord. Très bien. Très bien. avec des utilisateurs qui sont satisfaits et qui avaient auparavant d'autres solutions et qui les ont changées avec les nôtres. La nôtre plutôt. D'accord. Très bien. Donc, ce que je vous inviterai à faire, on va essayer de planifier une séance démo, donc une séance hands-on, donc pour voir l'étendue des capacités de la solution, parce que je sais qu'une présentation apporte beaucoup d'informations, mais une démo, ça sera plus bénéfique parce qu'il va mapper ces informations qu'on a vues lors de la présentation sur des use cases bien plus réels et spécifiques. D'accord. Donc, tu nous donneras une date. Oui. Parfait. Alors, des questions? Non? Très Donc, bien. je vais juste un petit peu capituler pour Oui. garder les choses qu'on devra garder de cette présentation. Donc, nous, en tant que ForcePoint, on apporte une solution de DLP entreprise très avancée. D'abord, ce qui est important et intéressant dans cette solution-là, c'est que toute la solution, elle est managée depuis une console unique. Donc, l'administrateur, il n'a pas à dribbler entre plusieurs consoles d'administration. La même chose pour la partie login et reporting. Donc, tous les logs seront stockés dans un seul dépôt de données et on pourra les corréler afin d'extraire des informations importantes puisqu'on peut corréler ces informations. La deuxième chose, à part le management, vient dans le terme qu'on peut couvrir tous les canaux avec la même solution. Actuellement, toutes les entreprises
ils communiquent selon plusieurs canaux. Il y a la partie email SMTP, il y a la partie email ActiveSync via les devices mobiles ou bien même Outlook, ils se connectent en ActiveSync. Les utilisateurs, ils ont accès à Internet via HTTP, HTTP, CFTP. Les utilisateurs sur leur poste, ils peuvent lancer des tâches d'impression, des captures d'écran, des copier-coller, des envois réseau. L'entreprise, il a des applications cloud, donc des données qui sont hébergées dans le cloud et pas au sein de l'entreprise. Et avec la même solution, on pourra identifier, contrôler tous ces canaux-là, donc tous ces échanges-là avec la même solution. Donc, ce n'est pas une intégration acrobatique de solutions, mais plutôt une seule solution qui est intégrée à 100%. Ajoutons à cela la dernière brique qui est la simplicité et la flexibilité de la partie licence. Donc, notre licence, elle est à base d'utilisateurs. Donc, si actuellement, par exemple, une entreprise, elle a plusieurs sites et elle veut déployer la DLP localement dans tous ces sites, elle n'a pas besoin d'acquérir des licences pour chaque site. Par exemple, ils devront appliquer la partie web sur chaque site, ils n'ont pas besoin d'acquérir la partie DLP Network sur chaque site, mais ils vont acquérir une seule licence DLP Network qu'ils vont déployer sur tous les sites. Mais pour les composants, ils sont déployables sous forme hardware ou bien virtuel software. Donc, ils pourront déployer ces modules-là selon le sizing et même si le sizing va augmenter avec la même licence, ils pourront gérer leur plateforme. Donc, il y a trois axes très importants. Le premier axe, c'est un management et un reporting holistique de toute la solution. La deuxième chose, c'est que tous les canaux sont contrôlés, tous les canaux possibles. Et la troisième chose, c'est la simplicité de la partie licensing. Donc, une solution vraiment complète. Très bien. Anas, une autre chose, s'il te plaît. Pour tout ce qui est classification, Oui. comment cette phase se fait? Est-ce qu'aujourd'hui, vous apportez une solution technologique pour aider les clients à procéder à leur classification ou comment tu vois la chose? OK. Donc, effectivement, la phase identification dans un projet de protection de données, c'est la phase la plus cruciale. Donc, ainsi, avec notre solution ForcePoint DLP, déjà, la solution vient avec plus de 1700 templates selon les régions, selon les régulations, selon l'industrie, qu'on peut utiliser dès l'installation de la solution. Ainsi, on pourra reconnaître les données à caractère bancaire ou bien les données à caractère selon le métier sanitaire. Donc, il y a plus de 1700 templates, comme j'ai dit, selon les régions géographiques et les métiers. Donc déjà, ces classifiers-là prédéfinis peuvent apporter un énorme soutien lors de la classification de la donnée en lançant des tâches de découverte de ces données-là dans le patrimoine informationnel de l'entreprise ayant acquis la solution. La deuxième chose, c'est qu'on peut s'interfacer avec des solutions de marquage de fichiers ou bien de données, que ce soit Microsoft IP, Information Protection ou bien Titus, ou bien on a une intégration native avec la solution Golden James qui est la plus réputée de ces solutions. Parce que la solution Microsoft Information Protection, c'est seulement pour les environnements Windows et seulement pour les solutions Windows. La solution Titus, l'intégration, il est un petit peu compliquée via des scripts, mais pour la partie Golden James, on s'intègre de façon native. Ainsi, on peut déjà échanger avec la solution, les classifiers déjà préétablis dans la solution Golden James et les utiliser. Et à base de ces déjà, je vais expliquer. C'est quoi une solution de marquage de données? Une solution de marquage de données, c'est une solution qui va ajouter des métadonnées à des fichiers ou bien à des emails. Et ainsi, on peut, via cette métadonnée, agir. Donc, par exemple, on peut déjà, si on a un répertoire
des documents confidentiels de la société, on peut les marquer avec, par exemple, une métadonnée confidentielle ou bien interne. Les documents qui sont publics, on peut les identifier et les marquer avec le tag public. Et ainsi, notre solution pourra lire ce tag et choisir une action selon ce tag. Mais bien plus loin que cela, on pourra nous aussi taguer via cette solution-là. Si on identifie, par exemple, via le template prédéfini ou bien via d'autres mécanismes tels que le fingerprinting ou bien le machine learning, on pourra, pour ces données scannées, après avoir été identifiées, ajouter des tags à ces informations-là. Donc, qu'on pourra reclassifier et utiliser par la suite. Donc, sur la phase, pour répondre de façon plus brève à votre question, Cheikh Khaled, Oui. donc, oui, donc sur la partie identification et classification de la donnée, donc la solution ForcePoint, elle apporte 60% de soutien, par exemple, à l'entreprise. Et si on ajoute aussi la brique Bolden James, on pourra automatiser la partie classification. D'accord. Et la partie Bolden James, ça s'achète chez un autre. Non, non, non. Vous la Donc, fournissez. la partie Bolden James, on l'intègre dans notre offre. Ainsi, même pour l'entreprise finale qui a acheté le produit, elle a une seule interface en termes de communication, mais même en termes de support. Donc, s'il a un problème avec la partie DLP ou Bolden James, elle pourra directement ouvrir un ticket avec notre support et elle aura comme un seul produit packagé en termes d'utilisation et en termes de support. C'est bon pour la réponse? Je pense que c'est Khalid. Oui, oui, je suis là. Ah oui, ok. Donc, vous avez entendu ma réponse ou Oui, oui, bien je la répète? oui, non, c'est parfait. Et juste une dernière question Ok. pour être complet dans Qu'en est-il des normes internationales? Tu as parlé tout à l'heure de santé, tu as parlé de secteur bancaire, ainsi Ah de oui. suite. Est-ce qu'on peut, par rapport à une norme bien précise, PCI DSS, IPAP, tout ce que tu veux, faire ce genre de classification? Oui, via les templates prédéfinis que j'ai évoqués précédemment, Oui, on a plus de 1700 templates prédéfinis. Donc, selon la région du globe, par exemple par continent et par pays, et de façon granulaire dans chaque pays, on va vous montrer les régulations relatives à chaque pays. On pourra activer seulement les régulations dont notre pays ou bien notre contexte est assujetti directement. Donc, cela ne nécessite pas de configuration. Les templates sont là juste après l'installation de la solution. On pourra les utiliser, mais plus important, on pourra même les tuner pour qu'ils rentrent de façon plus personnalisée dans le cadre de l'entreprise. On pourra même les modifier. d'accord, très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions éventuellement? D'accord. Bah, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, juste j'aimerais pour terminer vous rappeler que demain, 10 heures, pour ceux qui n'ont pas été inscrits, merci de nous envoyer un petit mail ou de reconfirmer sur l'invitation que vous avez reçue. Henny, tu es là? Ou éventuellement, Anas, demain, on parlera de quoi, s'il te plaît? Euh, oui, vous pouvez répéter, je n'ai pas entendu. Non, je faisais un peu la présentation de demain. Demain, on va parler de quoi Ah oui, donc demain, on présentera notre offre Next Generation Firewall et SD-WAN. Cette présentation sera faite par mon collègue qui est présent avec nous, Sofiane Henni. D'accord, excellent. Bah, écoutez, pour ceux qui sont enregistrés déjà, on se voit demain. Ceux qui ne le sont pas, vous pouvez m'envoyer un petit message sur le chat et on va vous inscrire.
Autrement, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous souhaite une bonne journée. Chérie Taïba pour la suite. Inch'Allah, Et merci. on se revoit demain. Merci beaucoup, Merci à Anas, vous. pour Merci à Merci. vous. Merci. l'information. Bon, Merci, bonne journée. Bonne journée.